Bonjour à tous. Je vais vous demander de prendre place, d'essayer de respecter vraiment les consignes aussi sanitaires, de pas trop, ne vous regroupez pas trop. Il y a de l'espace, donc prenez l'espace. On est 50 personnes ce matin, voilà, on essaye de se dispatcher un petit peu partout. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Bienvenue à tout le monde. C'est trop une joie de se retrouver et de voir les visages cachés derrière les masques, mais voilà, on est ensemble. Amen. Vous êtes là? Oui, vous êtes là? Ok, ça marche. Il y a un verset que je voulais lire et je vais exprès ne pas dire la référence pour commencer. Ce verset dit: pour moi... Ok, c'est bon? Ok. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Qui a pu dire ça? David, ça pourrait être David. Dans un psaume, dans un élan de joie. Je vais pas faire durer. C'est Jonas qui a dit ça dans le ventre du poisson. C'est intéressant quand même. Et le verset qui suit, alors que Jonas déclare que voilà, le salut vient de l'Éternel, le verset suivant, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. C'est incroyable. Alors que Jonas déclare qui est Dieu, que le salut vient de l'Éternel, que pour moi j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Imaginez un instant, Jonas est dans le poisson, il est dans la prison, j'aimerais vraiment pas. Imaginez un petit peu l'odeur, tout. Non, imaginez pas. J'allais dire. Ma femme est enceinte du 3e. Voilà. Alors quand je dis imaginer l'odeur, c'est que je pense aux nausées qui vient de passer, voilà. Alors non. Mais Jonas est là dans le ventre du poisson. Et voici ce qu'il déclare, c'est énorme. Levons-nous ensemble et déclarons comme Jonas. Alors peut-être tu es dans cette... comme si tu étais dans le ventre du poisson, tu te dis, je me demande même ce que je fais là ce matin, c'est compliqué. Ou alors tout va bien et tant mieux, merci Seigneur. Mais que tous ensemble, peu importe notre condition maintenant, nous puissions déclarer et louer avec cette belle équipe derrière moi. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. On peut pousser un cri d'action de grâce? Ok. Un cri de remerciement, vous comprenez? C'est un peu bizarre, hein? Crions tous ensemble merci. On peut faire ça? Je sais que je rends mon père très à l'aise maintenant. 1, 2, 3. Merci! Yeah! Merci Seigneur. Alléluia, prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier, nous l'église réunie, pour cette possibilité de nous réunir dans ce lieu ce matin. Nous te remercions pour le souffle de vie. Nous te remercions, Seigneur, pour les situations présente, peu importe le nom qu'elle porte, Seigneur, mais nous savons que tu es au contrôle. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, et comme Jonas, nous voulons crier avec action de grâce. Nous voulons t'offrir nos vies comme des sacrifices vivants, parce que nous reconnaissons que le salut vient de l'Éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur, et l'Église loue ensemble le Roi des Rois. Ce lieu, amen. Réunis là dans ce lieu, unis pour le roi des cieux, son amour nous rassemble. Merci pour cette occasion, Seigneur. Nous laissons nos différences
sommes une famille, unis de même esprit, et nos cœurs sont remplis de son amour. Nous sommes une famille, unis de même esprit, et nos cœurs sont remplis de son amour. Amen. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Merci de nous unir dans ton amour par ton sang. Amen. Oh Jésus, nous fixons nos regards sur toi, notre Sauveur, notre ami, notre frère. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Il n'a pas voulu des cieux sans nous. Tu n'as pas voulu des cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu
Élevez vos voix vers votre Seigneur. Parlez en langue, faites monter des prières et des chants vers Jésus. Ah Jésus, nul n'est comme toi, notre roi des rois. Ton peuple te loue. La 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 la. Koda shada la na la ya. Koda la 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 la. Nul n'est comme toi, Jésus. Ton nom, c'est merveilleux, c'est glorieux. Jésus, koda la la la. Da 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 da. Koda la la la. Ton nom est merveilleux, nous t'adorons pour qui tu es, Jésus. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu, nous chantons gloire. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Ton peuple te chante. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Gloire à toi, oh Dieu. Encore une fois, oh gloire. Oh c'est bon de te louer, Seigneur. Que c'est bon d'être dans ta présence et d'élever nos voix pour toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh là là là. Nos mots humains sont limités pour exprimer qui tu es. Mais cela ne nous arrêtera pas. Nous voulons élever nos voix. Nous voulons ouvrir notre bouche pour te louer et pour proclamer qui tu es. Pour proclamer notre amour pour toi, Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Dieu tout-puissant. Jésus, que ton nom est merveilleux. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est
digne d'hommage. Chantons Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. On reprend consolateur, consolateur. On déclare ensemble, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, il est commencement et jusqu'au bout, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de ma paix, roi créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Explosons en louange ce matin. Louons le roi des rois maintenant. Partout où nous sommes. Peut-être tu as besoin de te repentir. Repens-toi devant le Seigneur si c'est le cas. Peut-être tu as besoin d'exploser ce matin. Ton cœur était comme retenu. Explose devant Dieu. Adore ton Dieu. Remercie-le. Laisse le Saint-Esprit. Laisse un souffle nouveau venir nous envahir ce matin. Laissons l'Esprit de Dieu venir maintenant. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Lève-toi là où tu es. Commence à déclarer le nom de Jésus sur ta vie. Commence à déclarer, à demander à ton âme. Mon âme a ordonné à ton âme. Mon âme loue l'Éternel.
Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, il est Dieu, il est digne de louange. Il est le premier, le dernier, le commencement, la fin. Oh, nous t'adorons. Oh, alléluia. Yalala, soria, yalala, mon cœur t'adore, Seigneur. Oh, la la, Seigneur, maman, chega, papa, Consolateur, divin rocher, libérateur. Alléluia, proclamons ce matin, Prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement. Oh, attends-le. ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne. Ne reste pas insensible ce matin. Ce n'est pas nous qui faisons l'honneur de notre présence à Dieu, vous savez. C'est lui qui nous fait l'honneur de sa présence, plus que jamais ce matin. Il est là, présent parmi nous. Prenons conscience un instant que sa présence, que Dieu est là, par son esprit, présent au milieu de nous. Alléluia. Amen, alléluia. Ah, Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre et les cieux. réveille-nous, Nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume. toi Jésus, C'est ton nom. c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre et les cieux. Réveille-nous. Nous voulons vivre
celui a reçu une parole du Seigneur qu'il voudrait donner, délivrer. Une pensée. Alléluia. Ce matin, c'est pas des paroles que j'ai reçues que je veux donner. Quoique j'avais déjà intercédé pour les choses que j'avais reçues pour l'église ce matin. C'était pas un truc à partager, mais j'avais sur mon cœur comme une expérience, une petite expérience que j'ai vécue au travail qu'il fallait partager à quelqu'un pour que la paix du Seigneur garde le cœur. Donc c'était dans la semaine, je suis secrétaire médical et il y avait une jeune qui est venue devant, se mettre juste devant ma porte, alors qu'elle cherchait ma voisine, la collègue d'à côté. Et elle ne la voyait pas, elle avait sa porte fermée. Et je lui ai demandé, je lui ai dit c'est juste à côté. Mais elle a semblé ne pas bien comprendre, je lui ai dit c'est juste avancer un peu plus et puis elle s'est mise à m'agresser. Et je m'attendais à ce que ma collègue réagisse et lui dise non, ce qu'elle vous dit est censé, je ne vous vois pas. Mais elle ne l'a pas dit. Et je savais parce que le Seigneur m'avait averti des situations, des comportements qui ne sont pas de surface, mais qui sont en cachette. Vous savez, quand vous êtes avec des collègues, le Seigneur peut être amené à vous parler de la personne, comment la personne vous perçoit. Donc j'avais reçu ça il y a quelque temps. Et puis elle a dit à la personne, qu'est-ce qui se passe, madame, venez. Et puis elle donne le rendez-vous à la dame et la dame s'en va et elle ne dit rien. Et puis du coup, j'étais vraiment mal dans mon cœur. Je me disais, mais je voulais faire du bien. J'étais aimable. Comment se fait-il que ça se passe comme ça? Et dans mon cœur, par respect pour ma collègue et sa patronne, je n'ai pas voulu réagir parce que je suis de tempérament un peu fougueuse, je peux réagir. Mais je ne l'ai pas fait. Et puis je disais dans mon cœur, j'aurais aimé que le Seigneur me fasse justice, mais je n'ai pas prié par rapport à ça. Et le lendemain, j'avais même oublié le lendemain parce que vous savez qu'on ne doit pas dormir avec quelque chose, des offenses, des choses comme ça. Donc le lendemain, j'avais tourné cette page, je suis arrivée. Et puis c'est fait qu'une dame est venue. C'est pour vous dire, une dame est venue pour prendre rendez-vous. Et la lettre comportait le nom de sa patronne. Donc, c'est pas chez moi. Donc, je dis à la dame, mais c'est la dame d'à côté, c'est pas chez moi. Et la dame dit, oui, je sais. Hier, j'ai été jetée au téléphone par cette personne qui est à côté de vous. Alors, je préfère me faire soigner par votre patron. Alors, tout à coup, ma collègue sans rien, elle se lève et elle vient dans ma box et elle se met à prendre la dame en grappe. Et la dame ne lui a pas fait de cadeau. Et puis, je me suis tue et j'ai regardé la scène se passer et j'ai donné le rendez-vous un peu dans le bruit et j'ai dit au revoir à la dame et j'ai rien dit à ma collègue. C'est que j'avais pas envie de lui rendre coup pour coup, mais quelque part, j'ai vu comme si le Seigneur répondait à ma contrition quelque part. Je lui ai pas gardé rancune, vous voyez. C'est pour vous dire que le Seigneur dit à moi la vengeance. On n'a pas besoin de nous venger. Mais si le Seigneur le juge bon, il sait comment faire justice. Du coup, n'ayant rien dit, bon, on laisse les choses comme ça. Et une troisième personne qui est secrétaire vient et elle commence par lui parler du sujet. Et puis je sors le mien, je dis, mais tu vois, quelque part, on ne doit pas se laisser agresser, nous devons être solidaires. Moi, quand vous n'êtes pas là, je ne laisse pas les autres personnes qui viennent parler mal de vous et encore moins de nos patrons qui sont les médecins. Et du coup, elle était un peu bizarre et puis après elle s'est mise à faire des gestes de gentillesse envers moi. Est-ce que tu n'as pas des demandes d'admission à descendre? Je vais te les descendre et tout ça. Et tout à l'heure en louant, cette histoire m'est revenue qu'il fallait le partager pour que quelqu'un sache que quand nous sommes dans les milieux professionnels où on nous fait injustice, nous n'avons pas à nous venger ou des choses comme ça. Parce que pour le témoignage, c'est très important. Le Seigneur lui-même se chargera s'il le faut. Donc je voulais le partager parce que c'est venu sur mon cœur pendant la louange. Soyez bénis. Alléluia. Amen. On peut applaudir le nom de Dieu qui agit. Il est notre justice. Il est notre paix. Viens, Khadija. Profitons des témoignages des uns des autres. On n'est plus derrière nos écrans.
Bonjour, moi c'est juste un verset par rapport à ce que tu dis justement. C'est le psaume 146, le verset 5 qui dit « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Heureux. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes heureux ce matin? Amen. Alléluia. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur t'aime. Sois glorifié, sois glorifié. Car tu es ma sainteté. L'église, louons ensemble le roi des rois. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Nous prenons une dernière fois mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. oh oui mon cœur t'adore, prince de paix. Reçois la paix ce matin. Oui, c'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur T'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Amen. Merci Seigneur pour ces temps. Bonjour à tous. C'est l'heure de prendre vos agendas. Je suis ravie de vous retrouver en chair et en os. Les annonces cette semaine, ça commence dès mardi. Donc nous serons le dernier mardi du mois. Donc nous aurons nos groupes de maison. Au vu des conditions sanitaires et du couvre-feu, ça se passera sur Zoom. Vous recevrez les différents liens via la newsletter et vous aurez juste à cliquer sur le lien de votre groupe de maison habituel. Si vous ne participez pas au groupe de maison mais que vous souhaitez nous rejoindre, c'est possible. Vous avez juste à cliquer sur le lien de votre choix. Nous reprenons les cultes en présentiel, donc nous aurons toujours 2 cultes, un à 9h30 et un à 11h30. Il est impératif que vous vous inscriviez, puisque nous sommes limités à 50 personnes. Autre information également, si vous vous inscrivez, on vous demande d'honorer votre inscription et de venir pour ne pas prendre la place de quelqu'un qui aurait voulu venir et qui n'a pas pu s'inscrire. Sachez aussi que les cultes sont enregistrés et seront disponibles sur YouTube le lundi. Pour les l'ACVN Kids, c'est la même chose. Vous devez inscrire vos enfants. Sur le site internet de l'ACVN, lorsque vous vous inscrivez, vous avez une catégorie culte et une catégorie ACVN Kids. Vous inscrivez votre enfant dans cette catégorie. Nous vous rappelons aussi qu'à la fin du culte, il est impératif que vous ayez récupéré vos enfants devant leur salle de club pour que les moniteurs puissent désinfecter et nettoyer avant le 2e culte. Pour les dîmes et offrandes, nous vous rappelons qu'il y a une boîte grise à votre disposition qui se trouve à la sortie pour déposer ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Et si vous souhaitez continuer à faire des virements bancaires, c'est possible. Vous précisez bien sur le motif dîmes et offrandes. Les veilles matinales continuent, donc du lundi au vendredi toutes les semaines, de 6h à 7h. Vous recevrez le lien Zoom pour les veilles de la semaine prochaine via la newsletter aujourd'hui. Soyez bénis, bon culte. Merci Paloma. Je suis très heureux de vous voir tous, de voir une partie de vos visages en tout cas. C'est une vraie joie de se retrouver ensemble. Je ne sais pas comment vous vivez ces moments. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos cœurs. De voir du monde comme ça.
je sais qu'il y a quelques frustrations. On aimerait tellement aller prendre les gens dans les bras et leur dire combien on les aime. Mais je crois que parfois, il suffit d'un simple regard. Un simple regard pour témoigner de notre affection et de notre amour. En tout cas, soyez vraiment bénis ce matin. Soyez bénis et je me réjouis de l'enthousiasme que je sens dans les cœurs. La joie d'être là ce matin. Vous savez, c'est comme ça. Vous savez, quand vous êtes séparés avec votre épouse, vos amis, quand vous vous retrouvez à l'aéroport, il y a toujours un petit temps de latence. Vous regardez, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il va me sauter dessus? Qu'est-ce qui va se passer? Mais quand vous savez ce que c'est, quand on se retrouve, quand on ose franchir le pas, il y a quelque chose qui se passe. Et ce matin, j'espère en tout cas que vos cœurs se réjouissent. Et quel que soit ce que notre gouvernement va décider dans les jours qui viennent, on entend quelques rumeurs par-ci, par-là, qu'on va encore être confinés, tout ça. J'ai envie ce matin qu'on prenne les choses avec beaucoup de joie. Amen. Qu'on arrête de se plaindre comme le monde se plaint. Oh, encore le confinement, encore ceci, encore cela. J'aimerais vraiment que nos discours changent. Alléluia. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Alléluia. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On ne doit pas avoir les mêmes discours que les gens du monde pour faire genre. Nous aussi, on souffre. Pour faire genre, on est dans le mouvement. Vous savez, non, les enfants de Dieu, nous devons avoir un autre discours, une autre attitude. Et ce matin, j'aimerais vous inviter. On va se mettre debout ensemble. Alors, je ne vais pas vous demander de vous prendre dans les bras. Je n'oserais pas faire ça parce que Jonathan me l'a interdit. J'ai essayé, mais il m'a dit non, c'est dangereux, ça craint. Alléluia. J'aimerais de plus en plus, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas nostalgique, mais de plus en plus, c'est comme si le Saint-Esprit me ramenait dans ces chants, vous savez, dans notre génération, on les appelle les vieux chants. Et pourtant, des beaux chants. On ne doit pas dire des vieux. Tu as raison, Jean-Pierre, ce n'est pas des vieux chants, mais c'est des beaux chants. J'aimerais qu'on chante ce chant qui dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. » Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Dernière fois. Alléluia, alléluia. Louons le Seigneur ensemble. Là où tu élèves ta voix, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Que ton nom soit glorifié.
Que ton règne vienne maintenant. Que ta volonté se fasse dans nos cœurs. Que ton règne vienne s'établir dans nos cœurs maintenant. À toi toute la gloire, Seigneur. Oria karabasunto robosente. Alléluia. Oria karabasunto robosente. Oh Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux. Oh Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est pour ces moments comme ceux-ci que nous avons besoin de nous rassembler. Parce que finalement, si c'était simplement pour écouter la parole de Dieu, les enseignements, on n'en a plus besoin, on n'a plus besoin de venir à la CVN. Vous n'avez qu'à rester devant votre télévision, sur votre canapé, vous prenez une télécommande et vous zappez d'une église à une autre. Et on a toutes les prédications, on a tous les enseignements. On n'a plus besoin de venir ici. On est d'accord? On n'a plus besoin de ça d'ici, vous savez. On peut zapper, on zappe, on consomme. Et on finit, on dit Alléluia, comme c'était bon la parole. Là. Comme c'était bon. Et celui-là, on met 20 sur 20, à l'autre on met 2,5. On dit, lui, il n'était pas bon aujourd'hui. On ne le sent pas ce matin. Et on dit, non, lui, non, on va aller dans d'autres églises. Vous savez, on fait... On est dans cette période maintenant. On est dans cette période de consommation. Mais si on est là ce matin, c'est pour élever un chant ensemble, une douce symphonie. Et quand on chantait ensemble, j'avais envie qu'on continue. Vous savez, parfois on dit que les femmes prennent et qu'on fasse des contre-voix et qu'on vive ce moment et qui est comme qu'on sente la présence de Dieu là ce matin. C'est pour cela qu'on est là. Et ça ne sera jamais remplacé par rien du tout. Rien ne pourra remplacer ça. Alléluia, rien. Quand j'entendais les voix des uns et des autres, ça me faisait chaud au cœur. Ça faisait chaud au cœur. Ne nous laissons pas voler ces temps. Ne nous laissons pas voler ces temps. Pour rien au monde. Alléluia. Je parlais avec un pasteur la semaine dernière, il me disait, les statistiques sont catastrophiques. Les Américains, comme c'est toujours là-bas, vous savez, c'est le laboratoire du monde. Ils ont fait des statistiques. Et il s'avère qu'il y a plus de 30% de chrétiens protestants évangéliques aujourd'hui dans le monde qui sont dans la nature. Plus de 30%. Depuis le début de la crise sanitaire, il y a eu un refroidissement de plus de 30% de chrétiens. Notre frère Rick nous parlait de ça il y a quelque temps, de réanimation. Il y a plus de 30% qui sont sous assistance respiratoire. Leur assistance respiratoire, c'est un coup de YouTube, un petit coup de la parole pour aujourd'hui, mais ils sont en réanimation. Il n'y a plus de vie. Si on débranchait ça du jour au lendemain, ils étaient morts. Ça m'a fait froid, ça m'a glacé quand j'ai entendu cela. Mais je bénis le Seigneur parce que si vous êtes là ce matin, c'est que quelque part, vous n'êtes pas sous assistante respiratoire. Alléluia. Vous avez fait le choix de ne pas être sous assistante respiratoire. Vous croyez encore à l'église. Vous croyez encore au rassemblement des enfants de Dieu. Vous croyez encore qu'il y a une puissance qui se libère lorsque 2 ou 3 se rassemblent pour élever leur voix vers le Seigneur. Alléluia. Mais la réalité, c'est ça. Il y en a plus de 30% aujourd'hui. Alors, quand on parle des chiffres comme cela, ça veut tout dire et parfois rien dire. Parce que parfois, on est très en deçà de la réalité. On est très en deçà de la réalité. Mais je veux croire ce matin que l'Église prend conscience des temps qu'on vit. Que tu prends conscience des temps qu'on vit. Romains chapitre 13, c'est l'apôtre Paul qui disait aux Romains, à partir du verset 11. Romains chapitre 13, à partir du verset 11, il disait ceci. « Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il est temps de sortir du sommeil. » Je n'espère pas que nous qui sommes là ce matin, nous soyons concernés.
Et si c'est le cas, je veux vous exhorter ce matin à nous réveiller afin de sortir du sommeil. Le zèle de plusieurs s'est refroidi. L'enthousiasme s'est refroidi. L'amour d'un plus grand nombre a commencé à se refroidir. Si ce n'est pas déjà refroidi, sous plusieurs prétextes. Mais ce qui était vrai du temps des Romains est aussi vrai de notre temps aujourd'hui. Est-ce que l'Église peut prendre conscience du temps dans lequel nous sommes? Nous sommes à la fin d'un temps. Nous sommes à la fin d'une saison. Mais je peux vous dire que les temps s'accélèrent plus qu'on ne peut l'imaginer. Les choses s'accélèrent plus qu'on ne peut l'imaginer. Et le sommeil ici, c'est quoi le sommeil? Quand l'apôtre Paul parle de sortir du sommeil, c'est de sortir de cet état d'inconscience. Inconscience des réalités spirituelles qui nous entourent. Le sommeil ici, c'est le fait d'apporter malheureusement des réponses inappropriées aux situations qu'on traverse. Un chrétien qui est endormi, c'est un chrétien qui apporte des solutions inappropriées aux problèmes qu'il rencontre. Un chrétien qui est endormi, c'est un chrétien qui n'a plus conscience des réalités spirituelles qui l'entourent. Où en sommes-nous? Est-ce que nous avons l'impression que nous sommes réveillés? Est-ce que nous, plus que réveillés, est-ce qu'on a conscience que nous sommes éveillés? Vous savez, on peut être réveillé, mais dans un état de somnolence. Que l'Église prenne conscience de cela. Il y a différentes manières d'être endormi. Et le monde va nous proposer des moyens de s'endormir. Le monde va venir comme sur un plateau en or, nous proposer les différents moyens pour nous endormir. Et derrière, quand je parle du monde, je parle de l'ennemi de nos âmes. Le diable va nous proposer plusieurs moyens, plusieurs méthodes de nous endormir. Et on aura toujours l'impression d'être éveillé. On aura l'impression que nous sommes dans le coup, alors que nous serons dans un état de somnolence. Les sentiments que tout va bien dans le meilleur des mondes, dans le monde des bisounours. C'est un moyen que le diable va nous donner pour nous amener dans la somnolence. Pour d'autres, il va nous donner l'impression qu'on a encore tout notre temps devant nous. On peut vivre notre petite vie. On peut continuer notre petit train-train quotidien. Métro, dodo, boulot. Bon, vous direz qu'au Havre, on n'a pas de métro. On a au moins un tramway. Le diable va nous proposer encore beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'activités, même dans l'église. Ça peut vous surprendre. Même dans l'église, on peut être saturé de travail, de service. Et ça nous donne l'impression d'être éveillé. N'en parlons pas de nos responsabilités professionnelles. Aujourd'hui, plusieurs sont tombés dans le piège de l'ennemi. Ils sont tellement occupés, tellement débordés par leur travail, tellement épuisés qu'ils n'ont plus le temps de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais je vous rassure que ce qui s'est passé du temps des Romains est aussi d'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce qui te vole ton temps? Qu'est-ce qui te vole le temps dans la présence de Dieu? Est-ce que, je ne pourrais même pas parler de distraction parce que c'est compliqué aujourd'hui, mais on arrive quand même à trouver les distractions. On arrive à trouver ces choses qui nous volent notre temps. Et sur de bons prétextes. Le travail me prend le temps, ma famille me prend le temps, mes enfants me prennent le temps, mon mari me prend tout mon temps. Je n'ai même plus le temps pour me placer devant mon Seigneur. Je parle des choses qui sont légitimes, je ne parle même pas du péché. Je ne parle même pas du péché d'ailleurs, je parle des choses qui sont légitimes. Mais mes amis, je veux vous dire que ce sont des choses aujourd'hui auxquelles nous devons faire très attention. Très attention parce que les temps s'accélèrent. On n'aura plus le temps et on ne se placera pas devant Dieu pour dire « Seigneur, mais tu sais, je n'ai pas pris le temps dans ta présence parce que je m'occupais encore des choses de mon travail, des choses de ma famille, ces choses qui sont légitimes. »
Alors, il n'est pas question ici de dire que ne vous occupez pas, n'allez pas travailler, ne vous occupez pas de vos parents, de vos enfants. Ce n'est pas ça mon discours. Je serais en train de dire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Mais mon discours ce matin, c'est qu'est-ce qu'on met en priorité. Les temps qu'on vit aujourd'hui, c'est les temps où on doit prioriser, premièrement et avant tout, le royaume de Dieu. Quelles sont nos priorités? Quelles sont nos priorités aujourd'hui? Est-ce que c'est le confort? Mon confort personnel? Est-ce que ce sont mes projets personnels? Est-ce que ce sont mes ambitions personnelles? Est-ce que ce sont mes réalisations? Je parlais avec quelqu'un encore il n'y a pas longtemps, il me disait, mais il faut d'abord que je fonde ma famille. Mais Seigneur, laisse-moi d'abord fonder ma famille. Tout ce qui est légitime, vous savez, c'est tellement légitime. Dieu est pour, c'est lui qui a dit, allez multipliez-vous. Dieu est pour la famille. Dieu est d'abord pour la famille d'ailleurs. C'est là notre première église. C'est là notre premier terrain d'évangélisation. Mais même cette famille, si elle prend la place de Dieu dans nos vies, on va vivre une vie chrétienne misérable. On va vivre une vie chrétienne misérable. Et vous allez avoir l'impression que chaque jour, quand vous voulez attraper, vous voulez prendre soin de ces choses qui sont légitimes, elles vont vous échapper. Et malheureusement, la seule manière que Dieu utilise souvent pour nous ramener à lui, c'est de nous mettre un mur face à nous. Et que toutes ces choses qui étaient pour nous comme des priorités commencent à nous échapper. Et là, on revient à Dieu. Et c'est triste. Et c'est triste de revenir aux choses du royaume, aux intérêts du royaume, parce qu'on s'est pris un mur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Au verset 12 de Romains 13, toujours là, il dit ceci, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous de ces œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le temps est au dépouillement. Le temps est au dépouillement. Et je suis très interpellé. Depuis quelque temps, j'entends Dieu qui dit que mon Église se dépouille de tout ce qu'elle a considéré comme étant acquis. Si elle ne le fait pas moi-même, je vais l'amener dans le chemin, sur ce chemin de dépouillement. Je vais amener mon Église sur le chemin du dépouillement. Elle était tellement riche. Elle était tellement riche de la connaissance, riche de beaucoup de choses. Mais moi, je vais l'amener dans le dépouillement. Parce qu'on ne peut pas revêtir Christ si on ne se dépouille pas premièrement. On aspire au revêtement de Christ. On veut que Christ fasse de nous quelque chose de bon, qui est le revêtement, l'habit, l'autorité de Christ en nous. Mais la question, est-ce qu'il y a de la place pour cette autorité en nous? Nous sommes tellement riches, sommes tellement pleins de beaucoup de choses, riches de nos agendas, riches de nos programmes, riches de nos priorités, riches même de nos convictions. On est tellement riche de nos convictions. Moi, je pense que c'est comme ça que je suis. Et Dieu nous dit ce matin, moi, je vais vous amener sur le chemin du dépouillement. Je vais vous amener. Mais je désire que vous y allez naturellement, volontairement, intentionnellement. Mais par amour pour vous, si vous ne le faites pas, je vous y amènerai moi-même. Je vous y amènerai moi-même. C'est par amour. Mon frère, ma soeur, combien d'hommes et de femmes se sont retrouvés sur le chemin de dépouillement parce que le Saint-Esprit, l'amour de Dieu les a conduits. Et c'était parfois un peu douloureux, mais on sait que Dieu aime et châtie ceux qu'il aime. Alléluia. Dieu châtie ceux qu'il aime. Nous vivons des temps où l'Église doit prendre conscience. Il n'est plus temps aujourd'hui de regarder les choses avec simplement le regard humain. Parce que le regard humain est faussé. Le regard humain est influencé par les mensonges de ce monde, par la désinformation, par tout ce qui nous entoure, influence notre regard et nous donne de regarder les choses d'une manière biaisée. On a besoin de monter, d'aller sur la montagne pour que Dieu nous donne son regard sur les circonstances, son regard sur les choses. Ça va nous éviter de tomber dans le plan du diable, dans les ruses de l'ennemi. Luc 21, 25 dit ceci. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune,
et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Alléluia! Alléluia! C'est notre espérance. C'est notre espérance. Alors que le monde sera ébranlé, alors que tous les fondements seront ébranlés, la Bible nous rassure. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Oh, alléluia! Est-ce que tu y crois encore à la venue du Fils de l'homme? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tes yeux spirituels commencent déjà à voir les prémices de sa venue? Alléluia. Oui, le monde est ébranlé. Oui, le monde est épouvanté. Oui, les hommes sont dans la crainte. Ce sont des signes que la parole de Dieu avait déjà annoncés. N'attendons plus des prophéties. N'attendons plus qu'on nous dise, que les gens nous disent, voilà ce qui va arriver. La parole de Dieu est la prophétie par excellence. C'est la prophétie par excellence. Lisez simplement Matthieu 24 et vous verrez ce qui est dit là-dedans. Et tout ce qui est dit dans Matthieu 24, on commence déjà à vivre un petit peu de cela. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Mais on a enclenché. On est rentré. On est rentré dans la petite partie de l'entonnoir. La parole de Dieu nous a annoncé toutes ces choses qu'on vit aujourd'hui. En tout cas, les prémices de ce qu'on est en train de vivre. Mais rappelez-vous que quand toutes ces choses, ces signes vont être là, n'oublions pas que le Fils de l'homme vient avec puissance et gloire. La question c'est, est-ce que nos yeux sont levés vers le Fils, vers le ciel? Où se tournent nos regards? Où se tournent nos regards? Où se tournent nos oreilles? Qu'est-ce que nous mettons en avant? Qu'est-ce que nous entendons, nous écoutons avant de regarder la puissance et la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui vient d'abord? La Bible dit quand ces événements commenceront au verset 28, toujours du même texte de Luc 21, au verset 28. Quand ces événements commenceront à se produire, la Bible dit ceci. L'apôtre Paul exhorte les Romains, c'est Jésus qui disait ça à ses disciples. Il leur dit, redressez-vous. Redressez-vous et relevez la tête. Redressez-vous et relevez la tête. Parce que votre délivrance est proche. Alléluia. Moi, ça m'enthousiasme. Vous avez le droit de dire Amen. Même derrière les masques, on entend les Amen. Alléluia. Alléluia. Quand ces choses vont commencer à arriver, la Bible dit, redressez-vous, mettez-vous debout. Ne vous laissez pas écraser. Ne vous laissez pas écraser. Redressez-vous et levez la tête. Parce que votre délivrance est proche. Alléluia. Un message d'espérance, un message d'espoir. C'est pour ça que je dis que les enfants de Dieu, on ne doit pas avoir le même regard sur les situations comme les gens de ce monde. Parce qu'ils n'ont aucune espérance. Ils n'ont aucune espérance. Les lieux où ils ont mis leur espérance, sur leur productivité, sur leur capacité, la production, la productivité, toutes ces choses aujourd'hui se sont ébranlées. Se sont ébranlés, un clin d'œil, tout s'est arrêté. Mes amis, si vous mettiez encore vos confiances sur des choses de ce monde, il est possible que d'un claquement de doigts, le Seigneur permette que tout s'écroule. Mais rappelez-vous que votre délivrance est proche. Redressez-vous, levez la tête. Et quand on regarde le thème « Redressez-vous, levez la tête », il y a une notion d'exaltation. Alléluia. La parole de Jésus dit « Louez le Seigneur quand ces choses vont commencer à se passer. Levez-vous, exaltez, louez le Seigneur parce que votre délivrance est proche. » Oh, alléluia.
Je suis tellement content ce matin de voir des hommes et des femmes qui croient encore à cette parole, qui croient que ce n'est pas parce qu'on vit, on est dans un tunnel où c'est chaud, on est dans des situations où on n'a pas de visibilité. Tout s'est écroulé. Je peux comprendre aujourd'hui que les hommes et les femmes soient dans l'inquiétude parce qu'il n'y a plus de perspective d'avenir. Il n'y a plus de perspective. Lorsqu'on nous parle, on nous parle à la semaine. Encore, quand je parle à la semaine, je suis optimiste. Ceux qui sont dans les entreprises de production, on leur parle au jour le jour. Ils n'ont plus de visibilité. Je peux comprendre qu'on soit ébranlé humainement parlant. Mais en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous levons les yeux? Est-ce que nous nous redressons? Est-ce que nos yeux sont fixés vers celui, vers qui aucune prière ne peut monter et redescendre sans être exaucée? Aucune prière. Vers qui tu lèves tes regards? Vers qui tes regards se tournent en premier? Est-ce que vers le royaume des dieux? Est-ce que c'est là que tes regards se tournent? Le Seigneur nous appelle à pratiquer la justice de Dieu. La justice de Dieu. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il dit, c'est une promesse et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Aujourd'hui, dans notre société, il y a des choses qui n'ont plus droit de citer, malheureusement même dans l'Église. De moins en moins, et particulièrement depuis cette crise qui commence à un peu plus d'un an maintenant, on est dans la 2e année. Il y a des termes comme la piété qui n'ont plus droit de citer dans l'Église. Quand on parle de la piété, ça parle de moins en moins aux chrétiens. Quand on parle d'onction, de puissance, de miracle, ça nous intéresse. Lorsqu'on parle de réveil, ça nous intéresse. Mais quand on parle de vie de piété, c'est quelque chose qui appartient au passé. Mais je crois que le temps qu'on vit maintenant, c'est le temps qu'on doit encore plus qu'hier être dans cette marche dans la piété. Je sais qu'il y a un courant qu'on appelait les piétistes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce courant, les piétistes. Nous, notre génération, c'est une génération, ces termes ne nous parlent pas. Parce qu'on est né dans la génération de la liberté. On est né dans la génération de la puissance, de l'onction. On est né dans une génération où on nous a dit, Dieu veut que tu rentres dans ta destinée, que tu te réalises, que tu sois un homme de puissance. Mais je crois que s'il n'y avait pas des hommes comme les Moody, comme les Wesley, comme les Finney, ces hommes qui ont été des hommes qui ont marché dans la piété, je crois qu'on n'aurait pas beaucoup d'exemples aujourd'hui. La piété n'a plus le droit de citer dans l'Église. La génération des jeunes, c'est encore grave. Un jeune, lorsqu'on lui propose de vivre une vie de piété, de discipline, on va lui dire, mais il faut que tu jeûnes. Lorsque l'Église organise un temps de jeûne ou alors qu'un ancien lui dit, mon ami, il faut que tu développes une vie de prière, de jeûne. On va entendre, oui, mais Dieu ne m'a rien dit. Je n'ai pas la conviction. Dieu ne m'a pas parlé. Je ne sens pas dans mon cœur. De toutes les façons, je suis libre. L'Esprit de Dieu en moi me donne la liberté. Ce sont ces termes qu'on entend souvent. Quand on organise des temps de convocation dans la parole, dans la présence de Dieu, combien d'enfants de Dieu sont dans cette démarche? Moi, je ne le sens pas. Non, nous, on ne le sent pas. On n'est pas là-dedans. Mais à contrario, quand on leur dit, par exemple, à un jeune couple, mais tu sais, à la Saint-Valentin, il faut que tu offres les fleurs à ta femme. Il va dire, ah merci, c'est un bon conseil. Et ils vont le faire. Ah, tu sais, il faut que tu prennes du temps pour une fois par semaine, par exemple, pour aller manger au resto avec ton mari, avec ta femme. Ah, merci, c'est un bon conseil. Et là, dans les couples, ça commence à... Tu as entendu ce qu'il a dit? Tu as entendu? Prends la graine. Tu as vu? C'est comme ça qu'un couple doit marcher, doit fonctionner. Ils sont au restaurant au moins une fois par semaine. Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de sainteté. Quand on leur dit, préservez-vous avant le mariage, ils vont dire, attends, c'est votre époque ça. À notre époque, non, il faut qu'on découvre les choses. Laissez-nous vivre notre vie. Toutes ces choses aujourd'hui n'ont plus droit de citer dans l'Église. Parce que c'est has-been.
Mais je crois que c'est un tort. Je crois que c'est un tort. Les temps qu'on vit aujourd'hui, il faut que l'Église entende ces choses et que les hommes et les femmes reviennent à cette vie de piété. Alléluia. Cette vie de discipline, discipline dans la parole, la lecture de la parole de Dieu. Je ne vais pas vous casser les oreilles avec les statistiques, mais plus de 60% aujourd'hui de la jeunesse ne sait même plus retrouver un passage dans la parole de Dieu. Quand on leur parle d'un passage biblique, ils ne savent même plus le chercher. On prend son iPhone, son téléphone, et on tape sur Google, le verset, il s'affiche. Et quand on manque de réseau, vous voyez la panique. C'est la panique totale. Alors je parle des jeunes, j'espère que ça ne concerne pas les adultes. Ça ne concerne pas ceux qui ont... Mais si c'est le cas, revenons à ces choses simples. À ces choses simples. C'est aussi ça, rechercher le règne de Dieu dans notre vie. C'est aussi ça, rechercher le règne de Dieu. La piété, on doit revenir à ces fondamentaux. Il y a des hommes dans la parole de Dieu. C'est grâce à leur piété qu'ils ont eu la vie sauve. C'est grâce à leur piété qu'ils ont eu un témoignage puissant. On veut avoir les témoignages puissants. On veut témoigner. Parfois, on prend la parole de Dieu. On parle à nos contemporains. Mais on a l'impression que ça glisse sur eux. Ça n'a pas d'effet. Simplement parce que parfois, nous manquons de vie de piété. La parole qui sort de notre bouche n'a aucune puissance parce que nous ne vivons pas une discipline. Vous connaissez l'histoire de Daniel et de ses amis. Une histoire que tout le monde connaît, on a déjà lu, on la connaît. Daniel dans la fournaise ardente. On connaît cette histoire. À un moment donné, c'est dans le livre de Daniel chapitre 3. Je vous invite à relire cette histoire, prendre le temps, lire. Et se questionner, méditer, se questionner sur la manière de vivre de Daniel et de ses amis. Shadrach, Meshach et Abednego. Je suis tellement frappé de voir combien ces hommes qui étaient en exil, seuls, une minorité, a transformé tout un pays. Une minorité, un petit nombre. Grâce à leur piété, grâce à leur foi, à leur détermination, la confiance qu'ils avaient à leur Seigneur. Ils ont changé l'atmosphère. Daniel et ses amis ont appris à rester ensemble. Ils ont développé des relations solides. L'Église, les enfants de Dieu, nous devons développer les relations solides. Alléluia. Dans l'exil, ne nous trompons pas, nous sommes en exil sur terre. La terre ne nous appartient pas. Alléluia. Il y a encore un autre beau chant, je ne dirais pas vieux chant, mais un beau chant. Pour moi, chrétien, la terre n'est qu'un exil. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Ça, c'est mon papa qui aimait chanter ça. Je me rappelle encore tout petit, il chantait souvent. Pour moi, chrétien, la terre n'est qu'un exil. Il faut marcher toujours. Je ne me rappelle plus toutes les paroles. Mais je vous invite à aller chercher des beaux chants. Pour moi, chrétien, la terre n'est qu'un exil. Ne faisons pas de la terre notre demeure. Notre demeure est dans le ciel. Ne cultivons pas ici sur terre des richesses sur lesquelles la rouille et la teigne viendront se déposer. Mais dans le ciel, si tu investis pour le royaume, là-bas, la teigne et la rouille n'ont pas de place. Ces hommes ont su développer des relations fortes. Et dans l'Église, on a besoin de ces relations fortes. Pour changer l'atmosphère de ce monde, nous avons besoin des vraies relations dans l'Église. Sans ces relations, je ne suis pas sûr que l'histoire de Daniel serait la même. Mais ils ont su, en exil, ils ont su être ensemble. Nous sommes des exilés. Apprenons à être une équipe forte, à développer des relations fortes. Oui, vous allez me dire qu'avec les confinements, avec les distanciations, c'est plus compliqué. Mais on peut toujours trouver des moyens pour développer les relations fortes. Ne restons pas isolés. Ne restons pas isolés. Parce que seul, on peut aller vite, on peut faire beaucoup de bonnes choses, mais c'est ensemble qu'on va plus loin. Alléluia. Daniel chapitre 3, verset 17. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu, que nous servons, peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Mais, et j'aime beaucoup ce verset 18, c'est là où je veux attirer notre attention. Qu'on ne soit pas simplement des chrétiens qui sont là parce que les choses se passent comme nous voulons.
Mais Daniel et ses amis disent, mais même s'ils ne le faisaient pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alléluia. Même si notre Dieu ne nous délivrait pas. La délivrance, la foi de Daniel et de ses amis n'était pas attachée à ce que Dieu pouvait faire pour eux, mais ils étaient attachés au Dieu qui était capable de tout faire. Parfois, on s'attache à ce que Dieu fait et de s'attacher à Dieu lui-même. Notre foi, elle est attachée à qui? Elle est attachée à quoi? Ces hommes ont pu dire au roi, toujours dans une dimension de soumission. Ils n'ont jamais méprisé, mais ils ont toujours dit, ô roi, non, nous ne pouvons pas adorer ta statue. Ô roi, ils étaient dans cette soumission, mais ils n'ont pas obéi aux lois qui étaient prescrites dans ce pays, parce qu'elles allaient à l'encontre de la parole de Dieu. « 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. N'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Chacun, que le Saint-Esprit parle à chacun sur tous ces éléments. Je vais inviter l'équipe de louanges. Au verset 28 de Daniel chapitre 3, la Bible dit ceci. Alors Nebuchadnezzar s'écria, « Loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange pour délivrer les serviteurs qui se sont confiés en lui et qui n'ont pas obéi à mon ordre. » C'est le roi lui-même qui dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. » Alléluia. Alléluia. Nous sommes capables, mes amis, nous sommes capables d'amener une dimension de révélation dans notre monde simplement par notre dimension de piété et d'obéissance à la parole de Dieu. Là, c'est un païen qui ose dire, loué soit le Dieu de Shadrach, d'Abednego et de Meshach. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans cette histoire. Un peu avant, alors que le roi allait regarder dans la fournaise, il avait mis 3 personnes, ils avaient jeté 3 personnes. Et là, il regarde, le roi s'écrie, je vois une 4e personne qui a l'aspect d'un fils de Dieu. Ça, c'est ce que je crois. Que ce roi a eu la révélation de Jésus-Christ. Il a eu la révélation de Jésus-Christ. Beaucoup plus d'années avant que Jésus lui-même soit né. Mais Dieu avait donné la révélation à un païen de la venue de Jésus-Christ dans des situations terribles. Je ne connais pas dans quelle fournaise tu te trouves aujourd'hui. Je ne connais pas dans quelle fournaise tu te trouves. Peut-être que tu es comme oppressé par une situation professionnelle, peut-être dans le couple, peut-être la santé, toutes ces choses, tu es comme dans une fournaise ardente maintenant. Et tu souffres, tu te dis, mais Seigneur, j'ai l'impression que le feu ne fait qu'augmenter. Seigneur, j'ai l'impression que le feu ne fait que doubler. Je souffre, Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu envoie son Fils dans la fournaise avec toi. Et la fournaise, quelle que soit la puissance du feu, quelle que soit la puissance de la souffrance dans laquelle tu es, je veux croire que le feu qui va se dégager de Jésus-Christ va venir comme anéantir la puissance de ce qui te brûle maintenant. Alléluia. Je veux déclarer dans ta vie, quelle que soit la fournaise dans laquelle tu es, quel que soit le feu qui t'oppresse maintenant, je veux déclarer que le feu qui se dégage de Jésus-Christ vient anéantir ce feu qui est en toi, que ce feu qui veut t'écraser. Je veux appeler maintenant une dimension de la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Ton Jésus veut venir maintenant. Est-ce qu'on peut se mettre debout là où on est? Alléluia. Oh, je ne connais pas la fournaise dans laquelle tu es.
Je ne connais pas là où l'ennemi a voulu croyait t'avoir anéanti. Il croyait t'avoir vaincu. Il croyait t'avoir muselé. Mais je veux croire que ton fils, le Fils de Dieu, vient maintenant. Jésus est là maintenant. Jésus vient dans la fournaise avec toi. Jésus vient dans la fournaise avec toi maintenant. Tu n'es pas seul dans cette fournaise. Et parce que tu n'es pas seul, ça va être une révélation pour les hommes qui t'entourent. Ils vont pouvoir voir le Fils de Dieu. Ils vont pouvoir voir Jésus au travers de ta souffrance. Ils vont pouvoir voir Jésus au travers de la situation dans laquelle que tu traverses. Et ils vont témoigner. Je vois un quatrième homme avec toi. Nous voyons un quatrième homme avec vous. Nous voyons la puissance qui se libère. On voit quelqu'un habillé d'une robe éclatante autour de cette personne, malgré la maladie, malgré la situation compliquée. Nous pouvons déclarer qu'on voit un quatrième homme. Peut-être que tu es seul, tu penses être seul sur le chemin. Les hommes vont voir un deuxième homme. On va voir un deuxième homme qui a l'aspect des fils de Dieu. On va voir un deuxième homme qui a l'aspect des fils de Dieu autour de toi maintenant. Alléluia. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Est-ce que tu veux répéter, reviendra, le Fils de Dieu reviendra bientôt. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints. Alléluia, Seigneur. Captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire à toi, Seigneur. Crions gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, chantons gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oui, oh, gloire à toi. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta présence dans ces lieux. Merci pour ce rappel ce matin de chercher premièrement le royaume de Dieu et de sa justice. Que ton règne vienne s'établir dans nos cœurs maintenant. Que ton règne vienne s'établir dans nos vies maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu donnes à chacun de nous de remettre les bonnes priorités dans nos vies. Que ton nom soit glorifié. Tu bénis maintenant chacun de nous. Tu nous gardes dans ta paix. Et tu nous remplis de ton esprit afin que nous accomplissions les œuvres qui ont été préparées d'avance. À toi toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Soyez bénis et à dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, si on a le droit de le faire. Mais inscrivez-vous, n'hésitez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.